Bonjour. On a déjà fait l'exercice avec le FC Barcelone, on va maintenant le faire avec le Real Madrid, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire sur le Real Madrid. Bonjour à tous, je suis le manager, président, coach, je suis même le gars qui nettoie les chiottes du stade, il n'y a aucun problème, moi je fais tout, c'est moi qui gère tout. Et tout de suite, on va se poser les principales questions. Quels sont les problèmes du Real Madrid ? Parmi les points qu'on va aborder, on va tout d'abord commencer par le point Vinicius, qui semble être la question la plus importante du Real Madrid. La question aussi des choix du coach, des choix tactiques, puisque j'ai l'impression que cette espèce de truc avec une attaque à deux attaquants, personnellement, j'ai l'impression que ça marche. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et le Real Madrid, en dehors de Kylian Mbappé, t'as pas l'impression que c'est une si grande menace pour l'instant. Et enfin, on va parler du recrutement, puisque il est temps pour le Real Madrid de se reconstruire complètement. Exit des Antonio Rudiger, des Eder Militao. Il faut recruter du défenseur, recruter du joueur capable de jouer au Real Madrid. Commençons par le cas Vinicius. En début de saison, j'avais fait une vidéo « Le Real Madrid doit agir » et on parlait déjà à ce moment-là du cas Vinicius Junior, puisque Vinicius était déjà annoncé sur le départ, soit en Arabie Saoudite, soit selon certaines rumeurs au Paris Saint-Germain. Pour l'instant, il est encore au Real Madrid, mais suite à ce qui s'est passé durant le Classico, on parle encore une fois de Vinicius. Va-t-il rester au Real Madrid? Va-t-il partir? Et ben moi en fait, tout simplement, j'ai envie de vous dire, Vinicius Junior est-il un joueur fait pour le Real Madrid? Je m'explique. On parle du Real Madrid de Florentino Pérez. C'est lui le président, c'est lui le patron, d'accord? Et si je me mets dans la peau de Florentino Pérez, je me pose la question, Vinicius Junior, est-ce que ça fait les affaires du Real Madrid? On parle d'un gars, rappelez-vous tout de même, on parle d'un mec qui a remplacé Makelele par David Beckham, même si David Beckham a fait plus ou moins du bon boulot. Il était milieu défensif à la place de Claude Makelele quand même. Et il a mis David Beckham à cet endroit-là. Et il avait même déclaré, je préfère avoir David Beckham qu'avoir Ronaldinho, parce que David Beckham fait probablement vendre plus de maillots. Donc il y avait un délit de faciès aussi derrière. Et est-ce que pour Florentino Pérez, même si bien entendu il y a eu l'échec de la première ère des Galactiques, est-ce que Florentino Pérez est complètement passé à autre chose? On parle de Galactique 2.0. Et encore, est-ce qu'on parle de Galactique 2.0? Pour l'instant, on a Kylian Mbappé qui est le phare du Real Madrid. Kylian Mbappé, c'est un joueur bankable, d'accord? Et c'est ce que veut Florentino Pérez. Il veut des joueurs bankable. C'est ce dont il a besoin. Bellingham peut aussi avoir cette qualité. Vinicius Junior a-t-il la qualité? Parce que Vinicius Junior, c'est peut-être le meilleur joueur brésilien actuel. Mais est-ce que tu as l'impression que Vinicius Junior est un joueur qui, dans son aspect marketing, est à la hauteur de plein d'autres joueurs? Vinicius Junior se fond dans le Real Madrid, mais il n'est pas la tête de proue marketing du Real. C'est ça que je veux dire. Et ça, encore une fois, je le dis, c'est dans l'esprit de Florentino Pérez. Vinicius Junior, le gars qui avait tout pour gagner le Ballon d'Or, ne l'a pas gagné. Il était au Real Madrid, il remporte la Ligue des Champions, il marque en finale de Ligue des Champions, il remporte la Liga, et le mec ne remporte pas le Ballon d'Or. Mais pourquoi il remporte pas le Ballon d'Or? Mais pas pour une question sportive, mais pour une question d'image. Et ça joue dans l'esprit de Florentino Pérez. Pour une question d'image, son club n'a pas eu un joueur avec le Ballon d'Or. Sauf que du coup, là, dans l'effectif, il n'y a plus aucun Ballon d'Or. Kylian Mbappé est peut-être le seul joueur capable de pouvoir le gagner. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais Bellingham, il pourrait aussi, etc. Pour que Bellingham, maintenant, remporte un Ballon d'Or, va falloir qu'il se donne à 10 milliards de pourcents. Et qu'il soit meilleur que Kylian Mbappé, parce que la star, c'est Mbappé. C'est pas Bellingham. C'est pas Vinicius. Je vais parler d'un autre numéro 7 du Real Madrid. Raoul, légende du Real Madrid évidemment, joueur qui a été le plus capé, joueur qui avait marqué le plus de buts avant Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. C'est-à-dire que Raoul, c'était la légende du Real Madrid. Mais Raoul, il était à côté des stars. Raoul, c'était le mec qui était à côté de Figo, c'était le mec qui était à côté de Zidane, c'était le mec qui était à côté de Ronaldo, c'était le mec qui était à côté de Van Nistelrooy, c'était le mec qui était à côté même de Gonzalo Higuaín. Sérieusement,
On parle de Raoul. Le mec a une longévité de fou au Real Madrid. Mais quand tu penses quels sont les joueurs en termes de... Peut-être pas en termes de niveau, parce que Raoul était incroyable. Et même si on dit le top des légendes du Real, évidemment tu mets Raoul. Et maintenant tu me dis le top des joueurs les plus bankable. Est-ce que Raoul rentre dans un top 10? Parmi les joueurs les plus bankable, je pense que tu as Sergio Ramos. Je pense que tu as Zinedine Zidane. Parce que Zinedine Zidane fait vendre quand même pas mal de maillots. Ronaldo. David Beckham, évidemment. Cristiano Ronaldo. Peut-être Karim Benzema et encore. Enfin, voilà. Et je le répète, ça, c'est dans l'esprit de Florentino Pérez. Mais est-ce que vous voyez où je veux en venir? C'est-à-dire que Vinicius, qu'est-ce qu'il t'apporte? Il fait des scandales tous les 4 matins. Il fait des crises de gamin tous les 4 matins. Depuis son ballon d'or raté, monsieur passe son temps à pleurer. Très sincèrement, hein. Il passe son temps à chouiner. Oh, je vais partir, je vais quitter le Real et tout. Moi, je pense que Vinicius, je le prends dans mon bureau, je lui dis, écoute, quand Figo a voulu partir, je l'ai pas retenu. On a fait partir Ronaldo le Brésilien. Quand Cristiano Ronaldo a voulu une augmentation et tout, alors que le gars avait 33 ans, on l'a laissé partir en 2018. C'est-à-dire que Vinicius, tu es qui par rapport à Benzema? Tu es qui par rapport à Cristiano Ronaldo? Ou à un Zidane? Ou à un Figo? Eux, ils ont la Ligue des Champions aussi, comme toi. Mais il y en a un qui a une Coupe du Monde. Zidane. Il a même un euro. Figo, il a le ballon d'or. Zidane a le ballon d'or. David Beckham est l'un des joueurs les plus bankable de l'histoire. Toi, aujourd'hui, Vinicius, qu'est-ce que tu nous apportes sur le terrain? Le fait que tu sois un bon sportif? Et mec, si tu veux partir, on est le Real Madrid. On ne dit pas qu'on va remplacer Vinicius par un autre Vinicius. On va perdre en qualité, oui, certainement. Mais en attendant, on est le Real Madrid. On a perdu en qualité de fou qu'on a perdu Cristiano Ronaldo. 4 ans plus tard, on remportait la Ligue des Champions. Et en 2020, on remportait la Liga. Et en 2022, on a remporté la Liga. Et en 2024, à ce moment-là, on n'a plus Benzema. Donc c'est toi notre leader. Tu remportes la Ligue des Champions et la Liga. Très bien, merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu as fait, Vinicius. Mais on va pas te retenir. T'es pas au-dessus du Real Madrid. Et même, encore une chose. Est-ce que tu te rends compte de tous les joueurs qui ont quitté le Real Madrid en pensant que, grâce à ce qu'ils étaient, ils pouvaient forcément réussir ailleurs? Et qui a réussi à part Cristiano Ronaldo quand il a quitté le Real? Et encore réussi, il a remporté 2 Serie A, tu vois, donc il n'a pas réussi à remporter le trophée le plus important qui était la Ligue des Champions quand il est parti à la Juve. Mais à part ça, qui a réussi? Casemiro? Manchester United veut s'en débarrasser. Raphaël Varane? Manchester United s'en est débarrassé. Sergio Ramos? Le PSG en pouvait plus. Mais vas-y, cite-moi d'autres joueurs. Qui d'autre? Qui d'autre est parti du Real Madrid en se disant ouais mais je vais continuer à évoluer à ce niveau ailleurs? Mais non. Bah non, parce que c'est le Real Madrid, parce que c'est le club le plus exigeant, et parce que l'exigence du club fait que toi, tu te mets ces exigences à toi-même. Mais peut-être que si tu vas dans un autre club, tu n'auras pas les mêmes exigences. On parle de Vini au PSG, mais Marco Asensio aussi, il est allé au PSG. Je suis pas en train de dire que Vini Junior va finir comme Marco Asensio. Mais au bout d'un moment, enfin pardon, mais Vini Junior, tout ce qu'il a appris, il l'a appris au Real. Est-ce qu'il va être capable de garder ce niveau-là, ce niveau, je sais pas si c'est de l'implication, mais ces standards-là, au PSG? Si Vinicius va à Paris, il va mettre le bazar. Il va te mettre le bazar dans ton vestiaire, les gars. Vinicius va mettre le bazar au PSG. Mettez Vini ailleurs. Parce qu'à Paris, t'as pas besoin d'un Vinicius. Vinicius a un talent incroyable, mais est-ce que t'as envie d'avoir une personnalité forte comme celle-là? Un joueur qui n'arrête pas de se plaindre, un joueur qui est encore dégoûté par cette histoire de ballon d'or? Il y a un moment où c'est chaud, tu vois. Et moi, j'aimerais parler de ce ballon d'or 2024, parce que techniquement, Vinicius avait tout pour gagner le ballon d'or 2024. Il ne l'a pas remporté. Est-ce que vous savez à quel point ça peut faire mal à un joueur de ne pas remporter un trophée qu'il méritait? Franck Ribéry 2013, après les saisons de Franck Ribéry, c'était plus du tout la même chose. Il y avait beaucoup de blessures, il y a un niveau qui a fini par dégringoler. On n'a plus jamais retrouvé ce Franck Ribéry. Et peut-être qu'on retrouvera plus jamais un Vinicius aussi fort. Mais du coup,
Si Vinicius est en face de moi dans mon bureau, je suis Florentino Pérez, je lui dis, t'as deux choix. Tu te plies aux règles et t'arrêtes de nous embêter. Je veux pas te voir sur ceci, cela. Je veux pas devoir faire des histoires. Je veux pas t'entendre dire je me barre. Oh, t'es au Real Madrid. T'es pas au club de quartier là, donc tu vas te calmer tout de suite. On est prêt à te soutenir, à t'aider, ça y a pas de problème. Mais dis-toi une chose, c'est que tu ne seras jamais le leader de cette équipe. Notre leader, c'est Kylian Mbappé. Donc si tu restes pour être son second. Rien de plus. Sinon, tu pars. Trouve un club qui est prêt à payer, et pas de soucis, tu pars. Enfin, trouve un club qui est prêt à te payer, sauf si le gars décide de partir libre. Ce qui peut être possible. Deuxième point, Xabi Alonso. On a parlé de la fin de Carlo Ancelotti, l'attaque à 3, c'était pas possible. L'attaque à 2, ça marche plutôt bien, que ce soit avec Vini Junior et dans de rares cas avec Rodrigo. Mais sauf que si tu mets que 2 attaquants devant, en fait ça bouchonne de fou. Hendrick, il joue pas. Arda Güler, il joue pas. Enfin, au bout d'un moment, non, faut y aller, tu vois. Et faut vraiment y aller. Et soit tu décides de dégraisser ton effectif avec ces talents-là en les prêtant, pas en les vendant, en les prêtant. Et ensuite, tu les récupères et tu regardes ce que tu peux faire au sein du Real Madrid. Brahim Diaz, il avait été prêté pendant 2 saisons, il me semble, à l'AC Milan. Tu peux très bien le faire avec un Hendrick, par exemple, qui reste très jeune et qui a besoin de temps de jeu. Il a vraiment besoin de temps de jeu pour se développer. Ou alors tu fais une attaque à 3. Tu décides de reprendre un 4-3-3, un 3-4-3, enfin ce que vous voulez, mais tu fais une attaque à 3. Mais du coup, il te faut vraiment un joueur au poste de 9. Est-ce que Kylian Mbappé peut évoluer au poste de 9? Oui, non. Est-ce que le fait d'être dans une attaque à 2, ça lui permet d'être un peu meilleur et tout, etc. Peu importe. Mais si tu as autant de joueurs offensifs pour ne pas les faire jouer, parce qu'en fait tu n'as pas la possibilité dans ton plan de jeu de les faire jouer, parce que tu as des joueurs qui ne peuvent évoluer que dans certaines positions et tout, ça commence à être fatigant. Et c'est ça le problème aussi du Real Madrid, c'est que j'ai l'impression qu'au niveau offensif, ils n'ont pas assez de flexibilité. J'ai l'impression que c'est hyper compliqué. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas forcément de créateurs. Ils ont Eduardo Camavinga, ils ont Aurélien Tchouaméni, ils ont Bellingham, mais qui a du niveau sans avoir du niveau. Il y a un jour, il peut être bon. Il y a un jour où tu te dis, il joue Bellingham aujourd'hui, c'est qui le numéro 5 là? C'est Zidane. Mais c'est Zidane maintenant, genre il a 50 ans. Ça c'est un point aussi, il faut remotiver Bellingham. Hein. Mais là, il faut le remotiver, mais à fond. Faut faire en sorte que Alexander Arnold aussi s'intègre parfaitement dans le Real Madrid. Ça va prendre du temps, hein, très clairement. Donc à un moment, Xabi Alonso a besoin d'avoir vraiment la main mise sur son effectif. Et peut-être que certains joueurs qui étaient là durant l'ère Ancelotti et durant l'ère Zidane, et ben justement, ont besoin de voir ailleurs. Que ce soit Rodrigo, que ce soit Vinicius. Xabi Alonso, il doit créer son truc. Parce que là, tu as l'impression, dans certains cas, que les joueurs se considèrent plus importants que le coach. Sauf que tu ne peux pas gagner si tu as des joueurs qui se sentent plus importants que le coach. Et c'est ça qu'avec Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, c'est plus forcément le plus grand tacticien qui existe. Il fait pas... il n'a pas une tactique comme un Guardiola, comme pouvait l'avoir un Mourinho, c'est-à-dire une très forte défense, un Guardiola, un espèce de tiki-taka, et là d'ailleurs un jeu très affirmé, comme Hansi Flick avec ce jeu très allemand, très vertical et tout. Non, c'est pas le cas de Carlo Ancelotti. Par contre, Carlo Ancelotti, comme Zinedine Zidane, c'est des leaders, c'est des meneurs d'hommes. Et tu sais que si les joueurs ont suffisamment confiance et arrivent à donner le maximum, ils le donneront avec ces entraîneurs-là. On peut dire ce qu'on veut sur la qualité de Zidane. Zidane, c'est 3 Ligues des Champions. Faut arrêter de dire, ouais, mais s'il avait pas eu Cristiano Ronaldo. D'accord, Cristiano Ronaldo, il a passé 9 ans au Real Madrid. Le moment où il gagne un triplé, c'est le moment où il y a Zidane. Vous pensez que c'est pour rien? C'est fatigant, ça. Pareil, Carlo Ancelotti, il y a eu énormément de critiques. Le mec, il revient au Real alors qu'il était à Everton. Enfin, pardon, mais t'es à Everton, hein, tu joues le milieu de tableau de Première Ligue. T'arrives au Real, première année, Ligue des Champions. Waouh. Deuxième année, Coupe du Roi. Pardon, mais la Coupe du Roi, c'est quand même pas mal. Ça faisait 9 ans qu'il n'avait pas gagné, le Real. Troisième année, Ligue des Champions. Le mec, en 4 ans, il fait 2 doublés. Ah bah...
Et après, oui, il part. Ok, pas de souci. Carlo Ancelotti part. Il n'y a pas de problème. Là, il est avec le Brésil. J'espère que tout ira bien pour lui. Franchement, ce serait cool de voir Carlo Ancelotti partir sur un trophée avec la sélection brésilienne en mode « Je suis le meilleur entraîneur ». Quoi que tu dises. Je suis le meilleur entraîneur. Il n'y a pas à me parler d'autres entraîneurs. C'est moi le meilleur. Basta. Parce que j'ai réussi à gagner la Ligue des Champions et potentiellement la Copa América. Je sais pas, c'est un exemple que je donne. Le dernier point. Le recrutement. La technique de « ouais, mais on attend les fins de contrat et tout », bon d'accord, pas de souci, le Real Madrid peut se le permettre. Mais il y a un moment où cette stratégie, elle va pas marcher pendant 50 ans. Parce que le Real, est-ce qu'ils se souviennent quand même qu'ils ont galéré pendant 3 ans avant de récupérer Kylian Mbappé? Mbappé, il devait signer en 2021 pour le Real. Tout le monde pensait que Mbappé signerait en 2021. Au final, non. Ah, 2022. Ah ben non, il y a la prolongation. Ah, peut-être 2023. Bah non. Et finalement, 2024. Ah mais du coup, si Kylian Mbappé a fait ça, qui dit que d'autres joueurs le feront pas? Parce que ça parle potentiellement de William Saliba. Mais William Saliba, soit tu l'achètes, soit tu pries pour qu'il prolonge pas avec Arsenal. Et s'il remporte le titre en première ligue, bah peut-être qu'il prolonge. Pareil, il y a d'autres joueurs, ils sont intéressés et tout, mais les gars, au bout d'un moment, faut mettre la main au portefeuille. Faut commencer à acheter des joueurs. Et surtout, si tu veux te permettre d'avoir une grosse équipe, tu ne peux pas attendre tout d'un Dean Huijsen. Parce qu'aujourd'hui, Eder Militao, il est cramé. Il est cramé depuis 2022, le gars, pardon. Depuis 2022-2023. Depuis ce jour-là, il est cramé. Faut quelqu'un d'autre. Antonio Rudiger, ouais, de temps en temps, il est bon, mais le mec, il est vieux. Il est vieux, tu joues au Real Madrid. T'as pas gardé Sergio Ramos, pourquoi tu vas regarder Antonio Rudiger? Bah oui, même en latéral gauche. T'as Camavinga qui, voilà, peut jouer et tout en latéral gauche et tout. Non mais, en fait, faut vraiment des certitudes. T'as pris Trent Alexander-Arnold. Est-ce que c'est vraiment ta certitude à droite? Oui, peut-être, pas de problème. Mais c'est pas encore incroyable. Il y a le temps d'adaptation. Et surtout, bah, t'as attendu une fin de contrat. Mais encore une fois, qui te dit que tous les joueurs vont faire une Trent? Surtout que là, il est retourné à Liverpool. Ouah, tout le monde le déteste alors que le mec... Enfin, pardon, mais est-ce qu'on peut parler du fait que Trent Alexander-Arnold, c'est un peu grâce à lui que tu gagnes la Ligue des Champions en 2019? Non, parce que faut rappeler un truc, hein, les fans de Liverpool. Parce que là, aujourd'hui, ça crache sur Trent parce qu'il est parti en fin de contrat, mais il est en fin de contrat. S'il veut partir, il part. Est-ce que ça veut dire qu'il déteste Liverpool? Faut arrêter avec ça. Le mec, en 2019, face au Barça en demi-finale de Ligue des Champions, c'est lui qui a l'intelligence de faire ce... Comment ça s'appelle? Ce corner. Il fait un corner incroyable, bam, et juste après, il y a but. Et le football va trop vite. On oublie trop vite. Parce que je suis désolé, mais la dernière Ligue des Champions, tu la dois à Trent Alexander-Arnold. Trent Alexander-Arnold, c'est quand même une Ligue des Champions. C'est quand même 2 premières ligues. Les fans de Liverpool, vous avez 2 premières ligues. Hein, alors que vous n'aviez pas gagné de Ligue de Première Ligue pendant 30 ans. Et là, vous en avez 2. Moi, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage que le football oublie les choses aussi facilement. Parce que franchement, c'est triste. Enfin bref. Du coup, renforcer l'effectif, très clairement. Comme le Barça, en fait. Il faut renforcer l'effectif. Parce qu'il y a un moment où le Real Madrid et le Barça, ouais, peut-être que ça se challenge en Liga. Mais si t'as pas un Kylian Mbappé top ballon d'or, vraiment, mais top 1 ballon d'or, pour moi, t'arriveras pas à remporter la Ligue des Champions. Pas avec l'effectif que t'as. C'est-à-dire que on disait déjà ça avant. Je pense à Karim Benzema 2022, mais Karim Benzema 2022, enfin, la trajectoire qu'il a eu le gars aussi. Bah ouais. Mais faut ça en fait pour gagner la Ligue des Champions. Donc voilà. Encore une fois, renforcer l'effectif, régler le cas Vinicius, Rodrigo et tout, etc. Et établir un véritable plan de jeu, établir de véritables stratégies, de véritables rotations aussi. Parce qu'au bout d'un moment, enfin, il y a des mecs,
On les voit quand même assez peu sur le terrain. Tu n'arriveras pas à faire une saison avec autant de matchs en privilégiant qu'un seul 11. Si je peux faire un parallèle par exemple en NBA, moi mon équipe comme vous le savez c'est les Knicks. L'année dernière nos joueurs étaient poncés à la mort. Nos 5 meilleurs joueurs, que ce soit Karl Anthony Towns, que ce soit Jalen Brunson, ils ont été mais poncés comme pas possible par le coach. Où les mecs, mais ils jouaient tous les matchs, ils jouaient un nombre de minutes par match hallucinant. Et tu peux péter tes joueurs en faisant ça. Et tu as des chances de les péter. Et là, bon, on a un début de saison un peu plus compliqué. Voilà, c'est le temps de se mettre en ordre. On a un nouveau coach, on a de nouvelles stratégies et tout, etc. Et les joueurs jouent moins de minutes. Ah mais peut-être. Mais si derrière, en play-off, on arrive à remporter le titre NBA, bah au final, c'est peut-être mieux que tu gagnes moins de matchs en saison régulière pour pouvoir remporter la NBA, du moment que tu atteins les playoffs. Et ben là, j'ai envie de dire, c'est un peu pareil. Si tu as un objectif, essaye de t'en fixer un. Quel est l'objectif du Real? La Liga? Ouais, ok, pas de souci. Mais à un moment, évite de tuer ton effectif ou vraiment dépense de la thune pour doubler tes postes. Il va falloir, parce que là en défense, à part Dinoysen, compliqué. Essaye de mettre plus de créateurs au milieu de terrain afin d'avoir plus d'options offensives et de te concentrer pas sur, même si en termes de marketing, c'est génial le tout Mbappé. Ouais, mais s'il se pète, je lui souhaite pas, mais s'il se pète, ah le Real, t'es mort. Là, t'es mort. Parce que c'est qui après ton leader? Vinicius? Ah, peut-être qu'il va se motiver en se disant, vas-y, Mbappé est pété, je vais tout donner. Mais s'il se motive pas, ça va être très compliqué pour le Real. Très très compliqué. Et c'est ça qu'il faut. Compléter ton effectif. Varier tes rotations. Et régler les cas épineux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas à liker, vous abonner et à commenter. Et moi je vous dis à la prochaine.